Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite critique sur un film qui est sorti aujourd'hui. Je profite de ma pause déj pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Et oui, vous le voyez sûrement, mais ici il y a un micro qui n'est jamais présent dans la vidéo et que j'utilise uniquement pour les lives. Sauf que j'ai oublié le micro que j'utilise en général pour les vidéos comme ça. Il est à la rédaction et je ne me vois pas faire l'aller-retour juste pour mon micro. Donc je vous fais cette critique sur le nouveau film Netflix qui est donc Project Power, avec Jamie Foxx, avec Joseph Gordon-Levitt ou encore Dominique Fishback. Et donc je voulais vous donner mon ressenti par rapport à tout ce que j'ai vu dans ce film là. Et ce film n'est absolument pas à jeter, et je dirais même plus, il est bon, il est pas excellent, mais il est bon. Et avant de vous faire ma critique et de vous présenter les points positifs et les points négatifs, je voulais tout simplement vous rappeler le synopsis de l'histoire. Ce film se passe à la Nouvelle-Orléans, dans un monde où les pouvoirs existent. Et pour avoir ces pouvoirs, il faut avaler une pilule qui te donne des pouvoirs pendant 5 minutes. Et chaque personne a un pouvoir bien distinct. Il y a des personnages qui vont s'enflammer, il y a des personnages qui résistent aux impacts de balles, donc chacun a son pouvoir. Mais donc tu as le personnage de Robin qui est elle une dileuse de ces pilules, qui donne des pouvoirs. Tu as le personnage de Frank qui lui travaille avec Robin et qui est un inspecteur de police qui cherche à arrêter les acheteurs de ces pilules. Et tu as le personnage de Hart qui lui cherche à démanteler un petit peu tout ce réseau et de savoir qui est à la tête de celui-ci. Et pourquoi, me diriez-vous? Eh bien je t'invite tout simplement à regarder le film puisqu'il l'explique dans le film et je ne veux pas te spoiler puisque là on est vraiment dans une critique, en tout cas la première partie, sans spoil. Donc ce film, comme je l'ai dit, il est bien mais il n'est pas excellent. On peut faire bien mieux, mais c'est vraiment à l'image des films Netflix, en tout cas des blockbusters. Si je prends par exemple l'exemple de The Old Guard, dans ce film là, le méchant est vraiment nul. Mais quand je te dis nul, c'est qu'il est nul. Et ce qui est marrant, c'est que le méchant de The Old Guard est nul et inutile. En fait, tu comprends pourquoi il fait ça, mais il est tellement peu à l'image qu'il est vraiment... tu te demandes en fait pourquoi. Et c'est exactement la même chose pour ce film là, et c'est vraiment le gros point négatif du film, c'est l'antagoniste principal. On n'arrive pas clairement à l'identifier. À un moment c'est un mec qui s'appelle Biggie, à un moment c'est un mec qui s'appelle Newt, et à un moment c'est celle qui gère tout, sachant que celle qui gère tout est censée être le gros big boss du film, et on ne la voit que 5 minutes cumulées sur un film d'1h51. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage en fait dans ce film là, c'est qu'on n'arrive pas réellement à identifier l'antagoniste principal du film, ce qui fait que même si on peut quand même s'inquiéter pour les personnages, il n'y a pas une grosse menace qui plane autour d'eux, ce qui fait qu'on peut se douter de la fin. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais en soi, le film a de bons arguments. Jamie Foxx joue quand même assez bien. Jason Gordon-Levitt, il est connu pour son jeu d'acteur. Donc c'est vraiment un casting qui fonctionne très bien. Mais c'est vrai que l'antagoniste, c'est ce qui a fait un petit peu plomber la note. Mais le film reste bien. En plus, tu as un petit peu de trash, t'as un petit peu de sang, tu as de l'humour aussi, et ça, c'est très important. Alors c'est vraiment léger, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut notifier. Et j'ai été sensible à cet humour-là, même s'il n'est présent qu'à certains endroits. Donc dans l'ensemble, le film est une assez bonne surprise, même si je ne m'attendais pas à des choses énormes dans ce film. Ensuite, pour ceux qui aiment le rap et plus principalement le rap US, alors vous allez être servi puisque la bande son personnellement je l'ai adorée et il me semble qu'il y a des musiques originales, notamment celle du générique de fin qui est plutôt sympathique et que je vous invite évidemment à découvrir, et de toute façon si vous allez regarder le film vous allez forcément entendre cette musique. Mais pour revenir au casting, les acteurs fonctionnent vraiment très bien ensemble. J'étais assez surpris la première fois que j'ai entendu parler de ce film d'une collaboration entre Joseph Gordon-Levitt et Jamie Foxx, où je me suis dit bon ok d'accord, mais à voir, et ça fonctionne vraiment très bien dans le film. Après vraiment, comme je l'ai dit précédemment, c'est assez prévisible. Ça sent et même ça pue la happy end. Tu peux pas faire plus heureux que ça, c'est pas possible. Après, je vous invite à regarder le film pour que vous ayez votre propre avis sur le sujet. Mais dans l'ensemble, ce film est un bon film d'action Netflix. En tout cas, il s'inscrit dans la même lignée que The Old Guard ou encore Tyler Rake. Et justement, sachant que Tyler Rake aura supposément une suite et que The Old Guard partirait sur une trilogie, même s'il n'y a pas de fin ouverte, je pense qu'avec tout ce qu'il se passe par rapport aux pilules, etc., on pourrait possiblement avoir une suite. Après, évidemment, c'est à voir avec le succès du film. Le film est sorti aujourd'hui, donc on verra dans quelques jours, quelques semaines. Si je devais donner une note finale à ce film, je pense que je lui donnerais 14 sur 20, puisque ce film vraiment est un bon divertissement. Je n'ai senti aucune longueur dans ce film, il y a vraiment de l'action de A à Z. Donc ça c'est un point intéressant pour ma part, puisque j'aime bien quand les films sont rythmés et les moments un petit peu plus longs. C'est vrai que c'est bien de temps en temps en fonction du type de série ou de film, mais dans ce genre de film d'action Netflix, moi je veux de l'action, je veux que ce soit rythmé. Par rapport à tout cela, c'est vrai que c'est un bon film. Après, comme je l'ai dit, il y a des points négatifs comme dans tout, mais l'antagoniste principal du film et la happy end un petit peu trop happy, voilà quoi, voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce film, et j'espère que le son de la vidéo sera bon, même si ce n'est pas forcément le même micro que j'utilise, même par rapport au montage de son et tout, je sais pas comment je vais faire, mais j'espère qu'il sera bon. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sachez que début septembre, il y a des choses incroyables qui arrivent. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, et petit indice, la qualité vidéo risque de changer drastiquement quand même. Vraiment, beaucoup. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça début septembre. Durant le mois d'août, je prépare vraiment tous les petits projets qui vont sortir tout au long de l'année. Et j'ai prévu des choses assez dingues, en tout cas pour moi, et j'espère que vous suivrez, et j'espère que ça vous fera plaisir. Notamment une chaîne tertiaire, quoi ? Je n'ai rien dit. Bref, après toutes ces petites informations que je vous réexpliquerai dans une vidéo ou dans un live, oui, les lives reviendront, mais après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.